Soutenir et encadrer les enfants de la rue font partie des tâches nobles que se sont assignées l'ONG Cœur en Or et la CBC Cathédrale de la Foi. Alors, je sais que les enfants de la rue sont vraiment très contents de nous voir et nous également, nous sommes très contents d'être avec vous. Je crois que vous êtes des bonnes personnes pour l'instant et c'est un honneur et un privilège pour nous de pouvoir partager parce que, comme le Seigneur Jésus l'a dit, la parole de Dieu ne se limite pas seulement à rester dans nos quatre murs, à prêcher et à nous reconforter de tout le bien, les biens et les richesses que le Seigneur nous a donnés. Mais c'est aller vers les autres et exprimer cet amour comme nous le faisons ce matin. Et à l'occasion de la fête de la Nativité, main dans la main, ils sont descendus auprès de ces enfants pour célébrer l'arbre de Noël. Je suis venu pour vous souhaiter un joyeux Noël. Amen. Amen. Un joyeux Noël et une bonne année 2015. Alléluia. Amen. Une bonne année 2015. Que le Seigneur vous protège en 2015. Que le Seigneur vous garde. Alléluia. Donc nous ne voulions pas juste rester dans nos maisons, mettre nos vêtements et manger nos repas et vous oublier. Amen. Parce que vous êtes une famille que Dieu nous a donnée et nous vous aimons. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui nous aime aussi, mais si tu aimes le groupe d'évangélisation, les femmes, le social, alléluia, j'aimerais que tu balances ta main comme ça. Si tu m'aimes aussi, tu fais comme ça. Parce que moi je vous aime tellement. Je vous aime. Même nous vous aimons tellement. Nous vous aimons. C'est pour ça que nous, on n'a pas pensé, on n'a pas imaginé une fête de fin d'année sans vous. C'est ça, non? On n'a pas imaginé passer des fêtes sans vous. Alors, on a pensé que ce que vous voyez les autres se retrouver en famille, manger, nous allons aussi nous retrouver en famille, n'est-ce pas? Et nous allons partager le peu que nous avons. Alléluia. Amen. Nous allons partager le peu que nous avons. La première chose que nous avons qui est précieuse et qui n'a pas de valeur, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Si dans vos familles, vos parents, souvent les parents te tapent, ils disent qui t'aime même ici, regarde sa tête, imbécile. Tu as même échoué à l'école, c'est quelle malchance. On a fait ça à qui ici? On t'a fait ça, hein? On te cognait la tête, n'est-ce pas? On te botte même. On te dit que si tu veux, tu pars, n'est-ce pas? Et ça t'a fait partie de la maison, n'est-ce pas? Oui, ça t'a fait partie, c'est ça? Oui, c'est ça qui me fait assis comme ça. N'est-ce pas? Oui, les parents ont dit si tu veux, tu pars. Oui, on ne t'aime même pas. C'est comme ça aussi que moi aussi, c'est fâché, c'est parti. Voilà, c'est ça. Et quand le diable entre maintenant dans ton cœur, hein, comme il est entré dans le cœur de Judas, il dit pas même, pas même. Et tu pars. Parce que je sais que si tu avais Jésus, tu allais rester tranquille, n'est-ce pas? Tu allais dire que faites tout, mais mon Dieu, un jour, il va m'élever comme Barack Obama. Hein? Un jour, mon Dieu va me faire du bien, n'est-ce pas? Mais à cause de ce manque d'amour que les parents, quelquefois, n'expriment pas aux enfants. Quelquefois, tu es même chez ta tante, tes parents sont décédés. Pour certaines personnes, c'est la tante qui te maltraite. Il y a le robinet à la maison, mais elle te dit d'aller puiser l'eau à la rivière. Il y a la lumière, elle éteint, elle te dit d'étudier sous les bougies. Après, ta tête chauffe, tu dis c'est même quelle histoire ça. Et tu pars, n'est-ce pas? Manque d'amour. Mais Dieu n'oublie personne, c'est ça, non? C'est pour ça qu'il nous a envoyés, afin que nous puissions vous dire que nous vous aimons. Hein? Nous vous aimons. Si un jour tu es couché même et que dans ton esprit tu as l'impression que personne ne t'aime, n'est-ce pas? J'aimerais que tu penses simplement à ces mamans qui abandonnent leur maison, qui abandonnent leurs enfants, qui prennent leur argent. À ces gens du Cameroun, de l'extérieur, pendant l'année 2014, vous avez vu plusieurs nationalités passer ici, n'est-ce pas? Hein? Ils arrivent au Cameroun, mais ils ne peuvent pas rester dans leurs hôtels. Hein? Ils veulent seulement venir vous voir. Vous croyez que c'est pourquoi? C'est parce qu'ils vous aiment. Ils payent leur billet d'avion, ils arrivent ici. Vous avez vu les Antillais, vous avez vu les Français pendant l'année. Ils sont venus, ils vous ont donné les habits, n'est-ce pas? Leurs souvenirs là,
Où est ça? Montre-moi, Nestor. Le vert ou jaune, c'est le Dieu, quoi là. Ouais. Vous riez quoi, non? Voilà leur souvenir jusqu'à aujourd'hui. Voilà ça là. C'est ça. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit dessus? Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est ça, non? C'était notre message. Hein? Voilà d'autres qui a sa part. Ça, ce sont des gens. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'était notre message. Et c'est toujours notre message. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Je ne sais pas les gens qui vous ont dit que vous n'avez pas de la valeur, tu as échoué, tu es dans la rue. Peut-être quelquefois quand tu essaies même d'appeler un membre de la famille, pour dire même seulement bonjour. On dit, hey, tu appelles pourquoi? Hey, rentre là-bas, on ne te veut plus. Il y a même des enfants à qui on les a dit, les parents ont dit, nous te considérons comme mort. N'est-ce pas? Ça dit, ta tante ou ton père ou ta mère dit que moi je sais que je n'ai plus d'enfants. Pour moi tu es déjà mort. Mais je vais te dire que pour Dieu tu n'es pas encore mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Enfants de la rue. Nous sommes les meilleurs. Non, tu ne dis pas ça comme si tu étais meilleur. Enfants de la rue. Nous sommes les meilleurs. Non. Vous ne dites pas encore bien. Enfants de la rue. Nous sommes les meilleurs. Non, ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas sûr de vous. Non, moi je suis sûr de moi. Vous êtes les meilleurs. Vous savez pourquoi vous êtes les meilleurs? Hein? Ce n'est pas parce que vous êtes dans la rue tout simplement. Vous êtes les meilleurs parce que vous écoutez la parole de Dieu. Vous avez Jésus en vous. Et c'est Jésus qui rend un individu meilleur. Ce n'est pas l'argent, les grosses voitures. C'est Christ dans le cœur d'un homme qui te rend meilleur. Même si à l'extérieur, on te voit, tu es noir comme moi là. N'est-ce pas? Mais moi, je sais que je suis meilleur. C'est ça, non? Ah non. Tu doutes de toi. Tu es meilleur. Et Dieu compte sur toi. Tu as de la valeur. Mes frères, soyez bénis. Amen. Que la grâce du Seigneur soit déversée sur vous. Amen. Je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, je passais. Je ne savais pas que je pouvais venir. Je trouve des enfants assis pour écouter la parole. Mais je dis, le Seigneur, ce qu'il peut faire est différent. L'amour que Dieu a pour les hommes, c'est un amour qui n'a pas de fin. C'est un amour qui est gracieux. Il nous a graciés, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les mamans sont venues pour nous assister. Prions rien que pour que l'année prochaine, ce soit encore la même chose. Amen. Amen. Soyons bénis. Amen. S'il te plaît. L'année prochaine, amen. On sera encore là. Alléluia. Mais changeons. Alléluia. Si nous venons ici, c'est pour que dans ton cœur, tu sentes qu'il y a quelqu'un qui t'aime quelque part. Et cette personne-là, c'est Dieu. Dieu t'aime, il compte sur toi. Alléluia. Et il faut que tu comprennes que tu as de la valeur. Je ne veux pas que tu tournes ton regard, tu regardes ceux qui sont autour de toi. Et que tu te regardes et puis tu dis, ah, Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas. Dieu n'oublie personne. Dieu a un plan pour chaque personne. Et si Dieu t'a envoyé dans la rue, c'est parce qu'il savait qu'étant dans la rue, tu allais rencontrer Jésus-Christ. Tu allais connaître, tu allais mieux le connaître. Dans notre désir, le cri de nos cœurs, c'est que tu puisses écouter la parole de Dieu. Pas simplement l'écouter, mais la mettre en... Alléluia. Influencer la vie des autres. Enfants de la rue. Non, tu ne parles pas. Enfants de la rue. Meilleur. Non, nous. Quand tu vas là, c'est les qui sont meilleurs. Nous. Nous. Nous tous. Nous tous, non? Même vous êtes les meilleurs, nous sommes les meilleurs. Je voudrais que maman Alice puisse dire quelque chose. Toute l'année. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la première fois que nous sommes venus au milieu de vous, il y a des enfants qui ont prié. Ils ont dit des choses qui m'ont tellement fait, qui m'ont touché, qui m'ont même fait pleurer. Je ne savais pas qu'un enfant de la rue savait prier, mais ce jour, il y a un enfant qui a prié et il a dit,
Et il a dit ce jour que sa vie ne sera plus jamais la même. Et cet enfant, aujourd'hui, sa vie n'est plus jamais la même. Amen. Amen. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il y a beaucoup qui ont changé. Je reçois tellement de témoignages. J'ai des enfants parmi vous que j'encadre. Des enfants qui ont décidé de changer. Amen. Amen. Donc ce n'est pas ce que vous êtes maintenant qui vous détermine. Amen. Mais c'est ce que vous serez demain qui vous détermine. Amen. Et je sais que chacun de vous a un rêve. Qui parmi vous n'a pas de rêve? Donc chacun de vous, vous avez un rêve. Donc notre objectif, c'est de prier afin que le rêve de chaque enfant se réalise. Amen. Amen. Nous allons prier continuellement pour vous. Et nous vous exhortons aussi à prier pour que chacun de vous, que demain, vous soyez les présidents des nations. Amen. Vous soyez les ministres. Amen. Rien n'est impossible. Des grands commerçants. Amen. Et je rends grâce à Dieu parce que vos cœurs ont tellement changé. Donc nous, on ne vous regarde pas comme les gens vous regardent. Amen. Nous savions que vous êtes des bonnes personnes. Amen. Parce que le témoin de notre frère confirme que vous n'êtes plus les mêmes personnes. Il a dit, avant je faisais ceci, je faisais cela. Si le téléphone de quelqu'un tombe, je ne prends pas pour partir avec, mais je prends et je l'appelle même pour lui donner. Amen. Est-ce qu'on peut encore clamer pour cet amour-là, pour ce changement? Est-ce qu'on peut acclamer? Il y a aussi parmi vous beaucoup d'enfants qui sont retournés dans les familles. Parce que notre objectif aussi, c'est de vous faire retourner dans les familles. De pardonner à vos parents. Même si votre parent vous a fait n'importe quoi, pardonnez. Parce que la parole de Dieu dit qu'on doit honorer son père et sa mère. Amen. Amen. Donc ne traversez pas 2014 et vous entrez en 2015 avec les rancunes. Amen. Donc pardonnez. Après, quand nous allons nous séparer ici, rentrez dans votre coin, priez et pardonnez à vos parents ce qu'ils vous ont fait. Amen. Et quand vous allez pardonner, vous allez sentir un soulagement. Vous allez vous sentir libéré. Amen. Et c'est comme ça que Dieu va vous prendre aussi avec amour. Amen. Donc apprenez à pardonner. Si on vous a fait n'importe quoi, pardonnez. Il n'est jamais trop tard pour refaire sa vie. Amen. Quand vous aurez des objectifs, vous allez rester dans la rue. Amen. Parce que notre souci, c'est de pouvoir retourner dans les familles, travailler, chercher votre argent, soutenir ceux qui sont même dans la rue. Soutenir ceux qui sont dans la rue. Revenir dans la rue. Moi aussi, j'étais en bas de la rue. Moi, quand j'ai changé, Amen. Amen. Donc, vous êtes des grandes personnes. Et nous sommes venus avec l'amour. Nous savons que l'amour passe. Amen. Ce matin, j'étais en train d'encourager certains enfants là derrière avant que vous n'arriviez. Et j'ai demandé de se fixer des objectifs. Et tout n'est pas de changer tout simplement. Mais il faut que les autres vous regardent. Mais si vous avez des projets, un projet vert, et que vous êtes engagé, vous avez besoin qu'on vous aide, nous serons toujours là. Pas simplement pour vous aider à chercher de l'argent, mais pour vous aider aussi à connaître Dieu, pour vous aider à être des personnes intègres, pour vous aider à être des personnes utiles pour la société. Nous serons toujours là. Vous avez nos contacts. Appelez-nous. Lorsque vous avez des difficultés, appelez-nous parce que nous sommes une famille. N'est-ce pas? Nous sommes une famille. Des moments de retrouvailles remplis de réjouissance et de partage qui demeurent dans la continuité d'une histoire d'amour qui a vu le jour il y a belle lurette et qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Mettre une certaine grâce afin que le Seigneur les protège, que la parole qui est dans leur cœur puisse être sécurisée pendant l'année 2015. Donc en touchant ces enfants, on les transmet une grâce. On prie pour eux, que le Seigneur les protège, que le Seigneur les garde au nom puissant de Jésus. Et on dépose la semence dans leur vie. Nous prions que la crainte de Dieu soit dans son cœur au nom puissant de Jésus. Laisse qu'en 2015, il reste dans la maison de Dieu, qu'il demeure dans la présence de l'Éternel au nom puissant. Dialogue au nom de Jésus. Je l'élève à ton trône de grâce. Que toute la parole qu'il a reçue en cette journée demeure dans son cœur en 2015 au nom de Jésus. Donne-lui la force d'abandonner ces mauvaises choses qu'il veut abandonner.
au nom puissant de Jésus. Je refuse tout accident, je refuse tout incident, je refuse la mort au nom de Jésus. Qu'il ne se retrouve pas en prison parce qu'on l'aura entraîné à faire de mauvaises choses au nom de Jésus. Je cache la semence qui est la parole de Dieu dans son cœur au nom de Jésus. Que cette semence ne meure pas au nom puissant de Jésus. Que cette semence ne sèche pas au nom puissant de Jésus, mais qu'elle porte du fruit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour Soulaya au nom de Jésus. Laisse, Père éternel, mon Dieu, qu'elle soit cachée dans le sang de Jésus. Je refuse qu'elle meure en 2015. Je refuse les accidents dans sa vie. Je refuse les incidents au nom de Jésus. Toutes les tracasseries de la rue, que cela ne puisse pas, Père éternel, mon Dieu, la détruire au nom de Jésus. Je prie que la semence qui est la parole de Dieu, qui est ce geste d'amour, Père éternel, reste dans son cœur au nom puissant de Jésus. A-t-il à servir le Seigneur au nom de Jésus? Que la crainte de Dieu reste dans son cœur au nom puissant de Jésus. Je la cache et je la protège contre tout esprit de lesbianisme au nom puissant de Jésus. Pont de la Gare, espace privilégié des enfants de la rue de Yaoundé, à l'instar du carrefour Poste Central, est le lieu qui a été retenu par la révérende Mirabelle Kamdem, épouse du général de Dieu, promotrice de l'ONG Cœur en Or, et toute son équipe pour déposer leurs valises. C'est pas asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous. Asseyez-vous d'abord, je viens. On peut les avoir et les passer comme d'abord. C'est bon, non? Tu as plus de jus. Ce n'est pas grave. C'est petit à petit. C'est pour ça qu'il faut prier ton Dieu de Jésus. Tu arrêtes. Mets la sauce. Ah, moi, je voulais la sauce pour moi. Comment elle a le couscous? Le chien encore là, parce que mon chef qui est là-bas. Voilà mon chef qui vient derrière.
couscous. Mais là-bas, on a aussi notre Dieu là, ici, alors voilà, assis là-bas. On a fait les efforts. On n'a pas de donner ça maintenant. On donne aux gens qui sont à l'église. Chaque jour. On attend, non. C'est moi-même qui vais donner ça à la personne qui est venue. Tiens à manger. Non, pour vous là, je vais vous offrir les t-shirts. Après, n'est-ce pas? On laisse d'abord les petits là. Des valises chargées de présents, constituées entre autres de vêtements, de nourriture, de boissons, sans oublier la bonne nouvelle qui reste le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à un homme. Pourquoi vous allez garder? Tu es là pour Dieu, non? Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche mon âme. Assoif de toi, mon corps. Après toi, dans Grâce au courage, à la détermination et l'amour de celle que l'on appelle affectueusement la maréchale pour les uns et maman Mirabelle pour les autres, on a pu voir dans les yeux de ces laissés pour compte la joie de vivre qui s'est manifestée tout au long de la rencontre. Tes problèmes, tes pleurs et cris de misère, la vie continue comme un navire qui s'en va. Enfant de la rue, Jésus t'aime tant, il te tend la main. La rue n'est pas ton asile, malgré tes problèmes, tes pleurs et cris de misère, la vie continue comme un navire qui s'éloigne. À longueur de journée, dans les moments les plus durs, tu vis ta vie de galère, dans lequel attire. Apprendre et se faire prendre dans les quartiers sans pitié, et perdu dans la cité, brisée, frappée. Yeah. On va ensemble. Oh, ensemble. Oh, encore une fois. Oh, enfant de la ceux qui veulent danser peuvent danser, hein, ça marche quoi. Oh, hey. Encore. Oh, hey. Enfant de la rue, hey, hey. Avec la main levée. Oh, super, encore.
des enfants transformés qui ont imploré le soutien du Tout-Puissant par des prières. J'aimerais qu'un enfant puisse remettre ses moments entre les mains du Seigneur. Quelqu'un qui veut parler à Dieu. Hein? C'est simple. La prière, c'est simple. C'est la communication avec Dieu, comme on a tantôt dit. Alléluia. Donc, remettez ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur permette que tout se passe bien. Que nous puissions partager et que nous puissions rentrer dans la paix de Dieu. Donc, que quelqu'un élève la voix. Nous prions. Nous prions. Béni soit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Papa, voici en ce moment, tu nous es réunis ici pour ta parole, papa. Papa, nous voulons que tes disciples qui sont venus pour nous distribuer ces paroles, papa, que nous donnes ces paroles dans les très bonnes conditions. Et puis que nous aussi, nous puissions marcher selon ces paroles, papa. Amen. Le Père Tout-Puissant, nous te rendons gloire, nous remettons ces journées entre ta main. Amen de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Allez. Amen. Ça prouve que nous nous protèges. Tu nous donnes la vie, tu nous donnes la santé. Il y a beaucoup de nous, enfants de la rue, avec qui nous étions en 2014, qui ne sont plus, qui sont morts. Mais tu nous as donné la grâce d'être debout. Nous n'avons rien fait pour le mériter. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as gardés en vie. Merci parce que tu nous donnes la santé et que tu nous donnes même la grâce et le privilège de vivre cette fin d'année avec toi, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Reçois la gloire, reçois l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'un enfant, que deux personnes élèvent la voix et disent merci pour tout le monde. Merci parce que Dieu nous a protégés. Nous n'avons peut-être pas de maison, mais ceux-là même qui ont des maisons n'ont pas eu la grâce d'être debout. Mais nous dormons dans la rue. Nous n'avons pas de médecins. Nous n'avons même pas de médicaments. Mais le Seigneur nous a protégés. Peut-être nous ne mangeons même pas des bons repas. Nous n'avons pas de l'eau potable. Mais le Seigneur nous a protégés. C'est ça, non? Nous n'avons pas de famille. Mais le Seigneur nous a protégés. Pas d'abri, mais le Seigneur nous a protégés. J'aimerais que quelqu'un élève la voix et dise merci à Dieu pour sa grâce dans nos vies. Que quelqu'un élève la voix et dise merci à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix pour tout le monde pour dire merci à Dieu parce qu'il nous protège? Tu peux prier. C'est la personne qui peut prier, oui. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Papa, voici en ces matinées, tu nous as accordé une très bonne journée, papa. On t'a loué, on a entendu ta parole, papa. Papa, voici que tu nous as gardés aussi durant toute une année. Père Tout-Puissant, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous durant toutes ces années, papa. Le Père Tout-Puissant, voici. Nous sommes à la fin de l'année de 2014. Nous sommes le 23 décembre de ce. Papa, nous te demandons de nous accorder le reste des journées de cette année, papa, dans de très bonnes conditions. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et je t'accepte en ce jour comme sauveur et comme Seigneur. Je veux te demander pardon pour tous les péchés que j'ai eu à commettre. Je te demande de me laver dans ton sang précieux. J'accepte ta mort sur la croix. J'accepte ton sacrifice. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, entre dans ma vie. Fais de moi ton enfant. Enlève-moi de la rue. Fais de moi un enfant meilleur qu'en 2014. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Je décide de ne plus rentrer dans le péché. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour toi?
Amen. Des louanges. J'aimerais que tu puisses louer Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Je sais que nous sommes devenus sérieux, il n'y a plus de désordre, il n'y a plus... Quelqu'un m'a dit qu'elle peut déposer mon téléphone là même. Que lui, sa vie a... C'est ça, non? Lui, sa vie a changé en 2014. Donc même si je veux, il dépose mes téléphones, il ne va même pas toucher. Si j'oublie, il va m'appeler. C'est ça, non? Alléluia. Donc je sais que nous sommes devenus des personnes intègres, comme je l'ai tantôt dit. La grandeur d'un homme, ce n'est pas l'extérieur, ce ne sont pas les grosses voitures, les maisons, mais c'est ce qui est à l'intérieur de soi. Et moi, je sais qu'il y a des bonnes choses à l'intérieur de vous. Parce que lorsque Dieu crée un être humain, il investit tellement dans cet être humain. Alléluia. Donc chantons, respectons-nous, soyons des responsables, parce que nous sommes des responsables, n'est-ce pas? Enfants de la rue, alors nous sommes les meilleurs. J'aimerais que nous puissions chanter avec autant de discipline et de concentration, que toute la gloire revienne à Dieu qui nous a donné la vie jusqu'à ce moment.
qui dort. Personne ne peut m'arracher ce qui était donné par mon Dieu. Ils n'ont pas également omis de rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ à travers des témoignages. C'est ça, non? Toi, tu m'as dit que si tu vois quelque chose, tu ne prends plus, non? C'est ça? Non, raconte-moi encore ça. Que les autres écoutent. Ceux qui n'ont pas encore pris cette résolution. Lève-toi. Voilà 2015 qui est entré là. On a le témoignage sur ce que Dieu a dû faire dans ma vie moi-même. Oui, parce qu'il y a le témoignage. Oui. Donne-moi un peu un témoignage. Oui, oui. Bonjour à tout le monde. Bonjour mes frères, bonjour ma soeur en Christ. Ce que Dieu a fait pour moi cette année. Nouvelle méthode, nouvelle quoi là. Oui, je remercie à Dieu ce qu'il a fait pour moi. Avant de dormir ici à la gare dans les box là. Mais un jour, je suis resté comme ça. Je vois les petits enfants qui louent même. Je dis que mère, Dieu veut faire comment pour moi-même, je vais devenir comme les enfants là. Je vois les autres s'habiller, sortent là. Je reste comme ça là même, je me décourage seul. Il faut que je parte travailler. Je me dis que non, les gars, allez travailler. Moi, je ne travaille pas aujourd'hui là, je suis fatigué. Mais un jour, je suis resté comme ça. Un frère m'a appelé, m'a dit que, comme on m'appelle Zepekien, mais mon nom c'est Nestor. Oui. Après, je suis resté comme ça là, et réfléchi un temps. Après, il y avait un monsieur là qui m'a dit que mon fils, j'ai un travail, est-ce que tu peux faire? Je n'ai même pas réfléchi, même si c'est quel travail, même si pour aller tuer quelqu'un, je ne sais pas où. Mais il a dit que oui, je peux faire le travail là. Il m'a amené dans un chantier là. J'ai travaillé jusqu'à 2 semaines. Il m'a donné 30 000. En donnant les 30 000, il dit que voilà 30 000, je peux faire quoi avec? Il faut que je parte au Njoka, où je pars acheter les habits, où j'appelle mes amis pour aller boire la bière. Je reste avec les 30 000 encore, je dors. Je dors avec les 30 000 en poche. C'était un samedi, le lendemain, dimanche. Suivez le témoignage de Nestor. Après, je suis resté comme ça, j'ai appelé mon frère, il dit que mais voilà 30 000, je peux faire quoi avec? Oui, il m'a dit que comme tu n'as pas le matelas, tu n'as rien là, donne d'abord l'argent de la maison, tu peux chercher comment tu veux faire. J'ai dit que oui, je suis parti. Ici au centre social des Dimans, on m'a complété. Maintenant, je suis parti donner l'avance de 4 mois. 4 mois, il n'y a même pas le matelas. Il m'a dit que non, ça c'est un ancien rythme quand même. Je suis parti, j'ai cherché les cartons, un peu de tout là, j'ai installé dans ma chambre. Les cartons, j'ai installé dans ma chambre. Pas de lumière, pas de quoi. Je dors comme ça le matin, je me lève, je viens ici à la gare. Après un jour, il y avait un monsieur là qui m'a appelé seulement. Comme ça, il m'a dit que non, gardez-moi ma voiture. J'ai gardé sa voiture. En donnant les 10 000, j'ai trouvé un matelas occasion, j'ai acheté le matelas à 10 000 francs. Je suis parti installer ça dans ma chambre. Comme il y a les cartons, j'ai mis le matelas. Il dit que non, ça commence à venir. Comme on dit que tu crois en Dieu là. Avant, il dit que Dieu n'existait même pas. Parce que moi, j'ai d'abord oublié. Il dit que quand il trouve là, j'ai pas de joke, quand il boit la bière. Il dit que non, quand il a acheté le matelas, j'ai installé. Après, j'ai cherché un peu, je me bats. Un jour, Dieu me dit que mon fils, pour toi aujourd'hui là, ça c'est pour toi. Oui, je remercie beaucoup à Dieu. C'est que ça c'est un miracle. Oui, s'il y avait même pas les caméras, je peux me filmer, mais il n'y a pas. Mais Dieu a dit qu'aujourd'hui, je vais te trouver la femme. Dieu m'a dit que je vais te trouver la femme, Nestor. En donnant, je suis resté comme ça. Après, j'ai appelé la fille, elle a dit que ma chérie, c'est comment on a été de causer comme ça là. C'est comme ça que c'est entré. Une fois, elle dit que là où tu me vois là, moi je suis un gars. Ouais. Là où tu me vois là, moi je suis un gars de dehors. Oui, je suis un gars de dehors. Voilà, tous mes frères connaissent ma femme actuellement. Je loue, je suis là-bas à Colombia, là-bas devant Samla. Oui, je suis là-bas. Je loue là-bas actuellement, j'ai ma femme. Actuellement là où je parle même là, ma femme est enceinte. Oui. Ma femme est enceinte. J'ai laissé ma femme et suis parti à Tibati pour aller chercher l'argent.
pour aller chercher l'argent, pour creuser 1,20 m ici là, à 650 pour Société de Camtel. C'est parti travailler, mais à la fin, on m'a frappé. Oui, à la fin, on m'a frappé. On m'a donné l'avance. Voilà, le monsieur m'a donné son numéro de téléphone. Il m'a dit que je vais te donner l'argent le 15, jusqu'à ce que le 15 est passé. Amen. Quand il appelle, son numéro ne passe plus. Il ferme son téléphone. Quand il voit mon appel, il renvoie. Amen. Hein? Vous voyez donc ce que le Seigneur peut faire pour moi. Ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est la capacité de se prendre en main et de décider que je ne vais pas finir dans la rue. Même si j'ai commencé dans la rue, je ne finirai pas dans la rue. Parce que j'ai une valeur, je suis une valeur. Alléluia. C'est ça qui est important dans son témoignage. C'est qu'au départ, Nestor n'était pas comme il était. Et il a pris une résolution, c'est celle de changer, de ne pas finir dans la rue. Donc, en fait, les femmes d'Alliance de la cathédrale de la foi ont beaucoup aidé. Parce que avant, quand j'étais encore dans la rue, je dormais dehors et je passais toute la journée à rien faire. Mais quand cette mère est venue la première fois qu'on était de l'autre côté, je me suis demandé au fond de moi pourquoi d'autres gens sont dedans et moi je suis dehors. Est-ce que la rue a déjà accouché un enfant? Il faut que je fasse tout pour être dedans comme ceux qui sont ici dedans. Je me suis décidé, j'ai commencé à porter le sac là en haut. Je vendais 200. Donc ça allait un peu vite, j'ai commencé à cotiser 1000, 1000, 1000, 1000. J'ai eu un petit 40 000, 50 000. J'ai décidé d'aller dans le je louais et dormais d'abord tout justement à terre, je mettais mes sacs que je vendais là. Je priais toujours le Seigneur, que le Seigneur m'aide afin que je puisse mieux le connaître, parce que c'est qu'il est bon, car je sais qu'il ne m'a point abandonné. Il est toujours présent dans les bons moments et les jours. C'était un peu difficile, mais chaque fois que je partais à la cathédrale de la foi, quand le général de Dieu prêchait, il y avait aussi le pasteur Bayard. Bon, je suivais aussi Donamis FM à la maison chaque moment. On avait un peu quelque chose qui motivation. La motivation qui m'aidait à ne pas laisser le chemin que je viens de commencer. Un homme d'affaires, un commerçant. Parce que le métier là, ça me plaît beaucoup puisque je ne dépends pas de quelqu'un. Ça donne l'argent là, tu vois. Oui, oui. Ça n'attend pas la fin du mois pour que... La belle, c'est une grande mère. Je ne sais pas comment je peux la remercier, mais c'est une merveilleuse mère. Et je préfère que tous mes frères puissent aussi comprendre que non, ça c'est une mère qui fait beaucoup pour nous. Car elle nous a point abandonnés. Tout au long de cette année, ils sont venus plusieurs fois avec différentes personnes. Et elle essaye beaucoup de nous aider à nous faire que non, nous ne sommes pas les derniers. Nous aussi, on doit avoir de l'espoir, que on doit évoluer. On a aussi le potentiel à nous. Elle nous fait comprendre que non, on ne doit pas perdre l'espoir. On est aussi des hommes. Il y a les hommes d'affaires parmi nous, il y a les hommes riches, il y a les hommes qui vont travailler dans le gouvernement. Elle nous donne de l'espoir. Maman Milarbel, que Dieu te protège, toi et toute ta famille, qui te guide et te donne tout ce que tu veux, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un élan des cœurs qui interpelle les uns et les autres au sens véritable de l'amour du prochain, et que l'Église ne saurait être le confort d'une baptiste. Déjà, c'est apporter l'amour. Apporter l'amour parce que c'était la mission de Christ. Apporter l'amour à ceux-là qui n'ont pas d'amour. Donc, notre mission, c'est
communiquer l'amour du Seigneur. Parce que par extension, le Seigneur ne peut que passer par nous pour manifester cet amour. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Donc nous venons comme ça donner un sens à la vie de toutes ces personnes que vous avez vues, qui ont l'air, comme vous avez entendu, rejetées, abandonnées par leur famille totalement. Donc nous venons leur dire, nous vous aimons. Il y a quelqu'un qui vous aime, c'est Jésus-Christ. Une idéologie impulsée par le révérend Dr Jundor Kamdem, surintendant la CBC cathédrale de la foi, qui vise à restaurer l'image de l'Église par le biais de l'expansion des œuvres sociales, une réalité au sein de son ministère, ce qu'en témoignent d'ailleurs les femmes d'Alliance. À l'église, nous avons le social, le département du social, nous avons le département des femmes. Dans les femmes d'Alliance de l'église, nous venons en collaboration avec le département du social soutenir ces enfants qui ont besoin de nous. Donc je pense que c'est cette occasion que nous jumelons pour pouvoir ensemble faire quelque chose de grand, donner la joie à ces enfants, donner l'amour à ces enfants. Et nous avons la présidente du social qui est là. Je crois qu'elle pourra aussi vous en dire plus par rapport à notre sortie dans la rue. Donc, il n'y a pas que dans la rue que nous allons aussi dans les hôpitaux, prier pour les malades, dans les orphelinats aussi, partager avec ces enfants qui ont besoin des parents, d'amour. Ce n'est pas seulement dans la rue que nous venons. La première fois que nous sommes venus ici, nous leur avions demandé leurs besoins. Donc, certains ont dit qu'ils voulaient aller à l'école, donc on les a payé la pension pour aller à l'école. D'autres ont dit qu'ils voulaient faire des petits métiers, on leur a soutenu pour faire des petits métiers. D'autres ont dit qu'ils voulaient la brouette pour pouvoir aller au marché tous les matins, se débrouiller. Là aussi, on leur a donné un coup de main. Et certains sont là, ils ne font rien. Mais lorsqu'on a besoin d'eux, ils sont dans les chantiers le plus souvent, travaillent dans les chantiers, dans un temps partiel. Donc je pense que c'est quelque chose qui nous galvanise, parce que chacun veut faire quelque chose. Et ils nous ont promis de ne plus braquer, de ne plus voler. Donc ils nous ont fait ce serment-là. Ils nous ont dit qu'ils préfèrent se débrouiller, même si c'est 5 francs qui gagnent par jour, ils préfèrent gagner 5 francs par jour que de voler. Donc je pense que c'est une motivation forte. Nous n'avions pas peur parce que nous sommes venus auprès de ces enfants avec la parole de Dieu. Dans notre souci, peut-être de leur faire connaître qu'il y a un Dieu, que Jésus existe, qu'ils peuvent faire confiance en Jésus, que si leurs parents les ont abandonnés, Jésus leur recueille. Donc nous sommes venus avec cette idée-là. Donc c'est pour ça qu'ils ont confiance en nous. Parce que le plus souvent quand nous venons, ce sont eux qui prennent la peine de balayer, de nettoyer, de mettre la table pour que nous puissions leur parler de Dieu. Donc ils ont aussi soif de l'évangile. Donc c'est ça qui fait notre force, notre alliance avec ces enfants de la rue. Donc si nous sommes, c'est uniquement pour leur parler de Dieu. C'est uniquement pour qu'ils donnent leur vie à Christ. Oui. La majorité se sont déjà assis à l'église. Nous étions venus ici, la deuxième fois que nous étions venus avec les enfants de la rue, nous avions eu 50 enfants qui donnaient leur vie en Christ. 50 enfants de la rue ont donné leur vie en Christ. Et beaucoup viennent à l'église. Bon, maintenant la difficulté qu'ils ont, c'est la lecture. Donc ils avaient les problèmes de lecture et ils apprennent déjà à lire. Parce qu'on les avait remis les Bibles, ils ont dit qu'ils ne savaient pas lire. Donc beaucoup apprennent déjà à lire la Bible. Je pense que c'est quelque chose de fort. Donc nous sommes en train d'atteindre notre objectif parce que c'était d'abord la parole de Dieu avant toute autre chose. C'était la parole de Dieu qui nous a menés dans la rue. Nous allons couvrir toutes les villes là où il y a la cathédrale de la foi. Donc nous allons couvrir toutes les villes. Nous avions commencé ici à Yaoundé. Donc le comité du social de Bafoussam est aussi en train de faire des grandes choses là-bas. Je crois que nous allons couvrir toutes les villes. Nous n'allons pas seulement nous arrêter là. Parce que notre objectif c'est de convertir ces enfants, de conduire ces enfants au Christ, de leur faire connaître que Christ existe. Et partout il y aura les enfants de la rue, partout nous serions à cet endroit pour leur amener au Christ. Je pense que notre force aussi, ça vient de Maman Mirabel. Oui, parce que chaque fois, c'est elle qui nous donne la force pour pouvoir venir rencontrer ces enfants de la rue. C'est elle qui nous galvanise pour pouvoir venir rencontrer ces enfants de la rue. C'est elle également qui a conduit ces enfants au Seigneur. Parce que beaucoup d'enfants connaissent Dieu aujourd'hui grâce à elle, grâce à ses conseils, grâce à son amour des mères. Moi, je pense qu'elle est vraiment le pilier de cette association. Une vision très bien assimilée par son épouse, qui n'hésite pas à intégrer sa progéniture dans cet intrant d'amour et de générosité. Une preuve de son efficience dans sa vie de famille. Ici, avec les enfants de la rue, je me sens déjà en famille avec eux. Oui, je me sens en famille. C'est la raison pour laquelle je suis venue déjà avec mon fils. Pour que, dès son jeune âge,
qu'ils sachent qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'amour. Ça ne doit pas rester simplement entre la famille nucléaire, le père, la mère, ou bien comme en Europe et tout ça. Donc, on a d'autres personnes qui sont aussi des membres de notre famille. Donc, c'est un peu ça. Une femme de cœur à la suite du Christ qui s'est investie pour les couches marginalisées dévoile au micro d'Adélaïde Mouniol le secret de la passion qui l'anime. Juste que la cathédrale de la foi également ne se limite pas aux 4 murs. La cathédrale de la foi a un penchant très aiguisé pour le social. Oui, donc nous voulons pas simplement rester dans les locaux, mais nous voulons envahir le monde avec toutes les stratégies possibles, c'est-à-dire par le social, par l'évangélisation, comme nous serons au stade d'ici le 26, voilà, par la louange, par des concerts dont nous voulons gagner et restaurer l'image de l'Église qui est notre mission. Parce que l'Église, quelquefois, s'est mise en marge de ces œuvres-là caritatives. Et vous verrez nos frères d'à côté qui ont des maisons, des maisons sociales, des centres de réinsertion. Mais vous allez voir les pentecôtistes qui sont carrément... Ils se suffisent, ils sont dans leurs locaux là. Nous voulons donc restaurer cette image de l'Église en disant, en fait, ça c'est la mission de l'Église. Aimer ces gens et manifester, leur apporter l'amour dont ils ont besoin. Je voudrais dire déjà à tous ceux-là qui nous regardent sur la Canody TV de manifester l'amour. Parce que nous sommes déjà au mois de décembre et nous parlons de Christ. Et les gens ne voient pas Christ, mais ils nous voient. Nous sommes la représentation de Christ. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Apportons cette lumière. Apportons ce parfum-là à notre entourage. Vous avez vu avec des enfants de la rue, nous leur apportons de l'amour. Et je suis certaine qu'ils vont traverser. Ils ont tellement mangé que d'autres ont ramassé des morceaux de viande, des jus et de desserts. Ils n'ont pas eu ça en fin d'année. Je veux te dire, est-ce que tu as apporté l'amour à quelqu'un? Décembre, ce n'est pas simplement le mois de vêtements, de parfums, mais également pendant que nous célébrons Christ, célèbre Christ avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre, une phrase qui vaut tout son pesant d'or pour une société harmonieuse. Maman Mirabel Kamdem, les enfants de la rue ne te diront jamais assez merci pour cet amour indéfectible que tu portes à leur égard. Des pleurs et cris de misère, la vie continue, comme un navire qui s'en va, enfant de la rue. Jésus t'aime tant, il te tend la main, la rue n'est pas ton asile, malgré tes problèmes, tes pleurs et cris de misère, la vie continue, comme un navire qui s'éloigne. Dans les moments les plus durs, tu vis dans
Enfants de la rue. Enfants de la rue. Enfants de la rue.